Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine pour un petite vidéo réaction sur un extrait d'un cours du Rav Shaya sur la femme serait-elle plus haute spirituellement que l'homme? Et je tiens à dire auparavant avant qu'on commence, que j'ai un profond respect pour le Rav Shaya et que c'est une des personnes c'est un grand rabbin orthodoxe qui reste attaché à la Torah et qui a fait ramener beaucoup de juifs à la Torah et vraiment de son cœur, du fond de son cœur. Voilà quoi, je tenais à exprimer le profond respect que j'ai pour le Rav Shaya. Il n'en reste pas moins que nous sommes des êtres humains et donc faillibles et que on peut pas avoir raison toujours. Et donc, il est important de corriger et d'amener la critique. C'est ce qui fait de notre peuple un peuple plus élevé spirituellement et moralement que les autres. C'est que chez nous, il n'y a pas le culte de la pensée unique. Et mis à part cela, eh bien, il est important de redresser la barre lorsque ça se détache, notre discours se détache des enseignements de la Torah. Et des fois, ça peut nous arriver de dire des choses qui se détachent de la Torah sans qu'on s'en rende compte, comme le Baal Shem Tov a dit à ses élèves sur son lit de mort. Faites attention parce que à la fin des temps, il y aura beaucoup d'hérésies dans le monde. Et si vous ne faites pas attention à vous-même, dit le Baal Shem Tov à ses élèves qui étaient des justes parfaits, qui connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts, si vous ne faites pas attention à vous-même, sortiront de votre bouche des mots d'apikorsut, des mots d'hérésie. Si les élèves du Baal Shem Tov, il en est ainsi pour eux, à combien à plus forte raison pour nous, les petites gens de notre génération, même pour des grands rabbins et même pour des rabbins de qualité comme le Rav Shaya, que l'on doit faire attention et il est important que l'on se corrige les uns les autres pour rester tous dans la bonne voie. Alors voilà, c'était l'introduction. Voilà le Rav qui commence à s'exprimer tout de suite. Parce que la femme, vu qu'elle est plus parfaite que l'homme, donc elle a moins de travail à faire pour se rapprocher de Dieu. Voilà, elle est plus parfaite que l'homme et donc elle a moins de travail à faire pour se rapprocher de Dieu. Alors quel est le sens de cette phrase? La vache est plus parfaite que l'homme et la femme et même les non-juifs, puisqu'elle fait exactement ce pourquoi Dieu l'a prédestinée. Et donc, elle n'a pas du tout de travail à faire pour se rapprocher de Dieu, d'accord? Maintenant, est-ce que ce que Dieu veut, c'est le service des animaux ou est-ce qu'il veut le service des humains? Il en va de même pour, loin de moi de comparer la femme à une vache, hein, mais on prend des exemples extrêmes pour comprendre le raisonnement, d'accord? Et donc, il en va de même entre l'homme et la femme, d'accord? La femme est naturellement à moins de libre arbitre, et c'est en cela qu'elle est plus proche de Dieu. Ça signifie pas qu'elle est plus parfaite, d'accord? Puisque la perfection vient de la réalisation de la raison de l'existence, d'accord? Donc, et ceci, c'est pareil pour un juif, pour un homme, pour une femme, pour un ben noir ou pour un non-juif, d'accord? Chacun a un niveau ou pour un Cohen, ou pour un roi, etc. Chacun a un nombre de commandements différents. Plus il y a de commandements, plus il y a de potentiel de s'approcher de Dieu, et plus il y a, comme c'est marqué, Zekenegedze Asa Elohim, Dieu, il a fait les deux potentiels, l'un proportionnel à l'autre, et donc plus il y a de potentiel de se rapprocher de Dieu, plus également il y a de mauvais penchants de s'en éloigner. Et donc, effectivement, on est tous sur un fil avec deux extrêmes qui nous tirent dans un sens ou dans l'autre. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention. Mais il en va de même pour tout le monde. On est des potentiels qui ont besoin de se réaliser. Donc, en tant que tel, on n'est pas plus parfait parce qu'on est un homme ou une femme, d'accord? Un non-juif qui ferait toutes ces mitzvot serait plus parfait dans
cette compréhension-là du mot que qu'amène le Rav Shaya, un non-juif qui fait ses 7 mitzvot de Ben Noach serait plus parfait qu'un homme ou une femme juive, d'accord, qui n'arrive pas à accomplir toutes les mitzvot, hein, puisque lui, il fait exactement ce pourquoi Dieu l'a prédestiné. Donc, il en va de même pour la femme. C'est facile pour elle de se rapprocher de Dieu puisqu'elle a moins de commandements. D'un autre côté, eh bien, voyez par vous-même que les femmes ont de grandes difficultés à accomplir les commandements qui leur ont été donnés. Vous voyez, aujourd'hui, la, la débauche, autant dans l'habillement que dans la façon de s'exprimer des femmes d'aujourd'hui, autant que la façon dont les femmes jettent leur mari, etc. On voit bien que les femmes sont loin d'être parfaites pour la plupart. Dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus facile pour les femmes d'atteindre le roi HaKodesh, d'accord, d'atteindre la perfection de son âme. Alors que pour un homme, ce sera beaucoup plus difficile. Ceci dit, quand les hommes y arrivent, en général, ils arrivent à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, que signifie ici que la femme est plus parfaite que l'homme? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est plus automatique chez elle. Et on voit très souvent l'homme, il a toutes sortes de plans et d'idées, de projets, et la femme, La femme n'a pas de projet, d'accord? Le projet de la femme, Dieu l'a défini, Aizer Kenegdo, c'est d'aider un homme à réaliser ses projets. Donc, l'homme, il a des projets dans la tête, et le but de la femme, c'est d'aider l'homme à réaliser ses projets. Et les sages nous ont dit dans le Talmud, dans la Gemara, que la femme a une nature plus fainéante que celle de l'homme. Et donc, si lui, il a plein de projets, elle va devoir faire beaucoup d'efforts pour l'aider à les réaliser. Donc, elle va avoir tendance à essayer de le calmer pour pas se rajouter trop de travail à elle-même également. le calme, d'accord, le rabaisse, parce qu'elle a une sensibilité que l'homme n'a pas, Ah bon? de voir les choses, de voir les choses. Ah bon, qu'est-ce qu'elle voit? Donc on doit beaucoup, beaucoup d'honneur à nos femmes, et la femme, elle doit bien sûr beaucoup respecter son mari. Ben, c'est l'honneur, hein. Mais qui c'est qui doit honorer plus l'autre? L'homme doit honorer plus sa femme ou la femme doit honorer plus son mari? Grande question, on a déjà résolu dans les cours qu'on a fait avant. Même s'il est tordu. Et est-ce qu'on a... et pourquoi il dit pas ça juste avant, hein, lorsqu'il s'agit du cas où c'est l'homme qui doit honorer sa femme? Pourquoi il ne dit pas même si elle est tordue? Est-ce qu'il y a une présomption que les hommes sont tordus et que les femmes ne le sont pas? On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes tordues. Même s'il est tordu, hélas. Et même si elle est tordue, hélas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a plus d'hommes tordus que de femmes tordues? Est-ce qu'il y a plus de femmes tordues que d'hommes tordus? Est-ce que ils se valent les uns les autres? Et elle a un rôle éducatif énorme sur les enfants. Et pourtant, Dieu a donné le commandement d'éduquer les enfants à l'homme. Ça signifie que c'est sur l'homme que Dieu s'appuie pour réussir l'éducation des enfants et pas sur la femme. Alors, c'est sûr que la femme, elle doit s'occuper des enfants la plupart du temps. Mais l'éducation, de faire des enfants un projet, de les guider dans la vie, de les diriger, de faire d'eux, surtout pour les garçons, de les transformer en un homme, ça, c'est le devoir du père, d'accord? La mère est plus là pour s'occuper des besoins essentiels de l'enfant, mais dans le sens qui est dit dans Bereshit, de la reproduction, de la multiplication. Et donc, on fait d'autres personnes qui vont devenir adultes, mais de là à les aider à se réaliser dans la vie, à réaliser la raison de leur venue au monde, ça c'est le Père à qui Dieu a donné cette mission, et il a donné également la vision des capacités de l'enfant et de ce qu'il peut devenir, de comment l'aider à se réaliser. Il a donné ça au Père. Et là, donc, elle a un mérite énorme. Elle a un mérite énorme. Est-ce que l'homme a un mérite énorme lorsqu'il s'occupe de l'éducation des enfants, il fait Avot Ubanim avec eux, qu'il leur enseigne la Torah, etc., etc., le moussard, les choses sur le monde, C'est marqué que dans Olam Haba, alors c'est marqué dans le monde futur, que les sadikim sont assis avec leur couronne sur leur tête. les justes sont assis avec la couronne sur la tête. C'est quoi la couronne? C'est la femme. Bon, bah, c'est une interprétation. Bon, c'est spirituel. En tout cas, on voit que la femme, elle arrive à la couronne de l'homme, plus haut que l'homme.
Parce que, comme je dis, elle est plus parfaite et elle a un rôle plus général de, de gérer la maison, d'accord? Donc la femme, elle est la couronne de l'homme, elle est plus haute que l'homme, elle est plus parfaite. Hein. Bon, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, nous dit dans Etz Chaim que pour ce qui est des lettres de la Torah, elles ont aussi des couronnes sur la tête. Il nous dit que malgré qu'elles ont des couronnes, la couronne n'est pas plus importante que la lettre. La lettre est ce qu'il y a de plus important, même si la couronne est au-dessus de la lettre. Il en va de même pour l'homme et sa femme, même si elle est au-dessus de son mari, c'est lui qui est le plus important, d'accord? Dans les deux membres du couple, c'est lui dont la mission est la plus importante. Et donc, elle doit l'aider lui à remplir sa mission et pas l'inverse, d'accord? Donc, plus parfaite, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la femme est plus parfaite que l'homme? Dans les commentaires, envoyez à un ami et mettez-moi un petit pouce.